Imaginez que vous n'ayez jamais, de toute votre vie, payé une facture d'eau. Pas une seule. Pas en 200 ans de votre famille cultivant la même terre. Ce n'est pas une hypothèse, c'est la situation des familles amish de l'ordre ancien dans le comté de Lancaster, en Pennsylvanie, et le comté de Holmes, en Ohio, en ce moment même. Et ce que la plupart des gens supposent, qu'ils ont juste un puits profond et une pompe manuelle, et s'en tiennent là, s'avère n'être qu'une partie de l'histoire, car il y a une couche en dessous de cela, une sauvegarde sous la sauvegarde, une technique qu'ils ont ramenée d'Europe avant même l'existence des États-Unis. Sa construction coûte 12 $. Elle fonctionne toutes les nuits. Et la partie que je vais partager à la toute fin de cette vidéo est quelque chose que je n'ai jamais vu écrit dans aucun livre sur l'autosuffisance, aucun guide de jardinage, nulle part. Elle provient d'une source vieille de près de 400 ans. Restez avec moi jusqu'à la fin, car si vous partez tôt, vous manquerez la seule pièce qui change tout. Je veux vous parler d'un homme nommé Eli. Il a la soixantaine et cultive environ 60 acres à l'extérieur de Millersburg, dans le comté de Holmes, en Ohio. La terre est dans sa famille depuis 1851. J'ai passé 3 jours avec sa famille à l'été 2019. Et le deuxième matin, j'ai remarqué quelque chose qui n'avait pas de sens pour moi. Il n'avait pas plu depuis 5 jours. Le ruisseau au bord de sa propriété était bas, et pourtant l'abreuvoir près de sa grange était plein. Pas presque plein, plein. Je lui ai demandé d'où venait l'eau. Il m'a regardé une seconde comme si je lui avais demandé la couleur du ciel. Il a pointé du doigt vers le haut. Il a dit « L'ear est never empty ». Il ne parlait pas philosophiquement. Il le pensait littéralement. Et il avait raison d'une manière qu'il m'a fallu quelques jours pour assimiler pleinement. Voici ce que la plupart des gens ont appris à penser de l'eau. Elle vient du sol, vous forez un puits, ou elle vient du ciel, vous collectez la pluie dans un baril. Ce sont vos 2 options. C'est le modèle environnemental. Et les Amish utilisent ces 2 options. Mais la troisième, celle qui précède ces 2 systèmes dans certaines parties du monde, est celle à laquelle presque personne dans ce pays ne pense plus. C'est de l'eau qui ne vient ni du sol ni du ciel. Elle vient de l'air, pas de la pluie, de l'air. De l'humidité qui flotte invisiblement autour de vous à chaque instant de chaque jour, attendant juste de toucher quelque chose d'assez froid pour se libérer. Ce transfert a un nom. On l'appelle le point de rosée. Lorsque l'air humide entre en contact avec une surface à une température spécifique ou inférieure, l'humidité de l'air ne peut pas rester en suspension. La physique la force à s'échapper. Elle se condense en liquide. Elle forme une gouttelette. La gouttelette en trouve une autre, et elles fusionnent, deviennent lourdes, et la gravité les attire vers le bas. Vous avez vu cela toute votre vie sur un verre de limonade froid en été, sur votre pare-brise par une matinée fraîche, sur une toile d'araignée juste après l'aube. Ce que fait le système Amish, ce que fait l'installation à 12 $, c'est simplement de donner à ce processus une grande surface sur laquelle se produire. Une grande surface inclinée au bon angle, positionnée face au vent, installée avant le coucher du soleil. Le matin, vous avez de l'eau dans un abreuvoir de collecte qui ne provient d'aucun tuyau, d'aucune pompe, d'aucun puits, ni d'aucune pluie. Elle est venue directement de l'AIR pendant que vous dormiez. Ce dont vous avez besoin pour construire cela est presque embarrassant de simplicité. Une toile d'ombrage en maille de 6 pi x 6 pi, le genre que vous trouvez dans n'importe quelle jardinerie. Cherchez quelque chose avec un tissage serré, plus proche d'une moustiquaire que d'un filet agricole ouvert. Environ 5 $. 4 sections de tuyaux en PVC de 1 pouce pour fabriquer un cadre rectangulaire d'environ 4 pieds de haut et 3 pieds de large. 2 $, peut-être moins si vous avez des chutes. Des serre-câbles que vous avez déjà quelque part dans votre garage. Une longueur de gouttière en plastique pour votre bac de collecte. 3 ou 4 $ dans n'importe quelle quincaillerie.
quelques pierres plates ou des briques pour incliner le cadre. C'est tout. 12 $ au total. Pas de pièces mobiles, pas d'électricité, pas de coûts récurrents. Après la première construction, le cadre s'assemble en quelques minutes. 4 sections de PVC forment un rectangle avec des serre-câbles au coin. Il n'a pas besoin d'être élégant. Il doit juste conserver sa forme par légère brise. Ensuite, vous étirez le filet sur le cadre et le fixez avec des serre-câbles tous les 6 pouces sur chaque bord. Cette partie est importante. Vous voulez une tension très forte, pas de mou. Pensez à la façon dont un tambourin est fabriqué, à la tension de la peau. Vous voulez cette même tension sur toute la surface de votre filet. Pourquoi est-ce important? Parce qu'un filet affaissé retient l'eau dans les creux. L'eau retenue stagne. L'eau stagnante s'évapore avant d'atteindre votre abreuvoir. Un filet tendu signifie que chaque gouttelette qui se forme roule immédiatement vers le bas et atterrit exactement où vous le souhaitez. Voici l'erreur qui ruine la première tentative pour la plupart des gens. Ils posent le cadre à plat sur le sol, comme une table. C'est le mauvais angle. Plat signifie que chaque gouttelette s'accumule sur le dessus du filet, y reste, et disparaît avant le lever du soleil. Vous voulez que le cadre soit incliné de 15 à 30 degrés par rapport à la verticale, légèrement en arrière, comme si vous aviez appuyé un cadre photo contre un mur à un angle peu profond. Cette inclinaison est tout le secret de la collecte. Les gouttelettes se forment. Elles roulent le long des fibres du filet. Elles atteignent le bord inférieur et tombent directement dans la gouttière que vous avez placée sous ce bord. La gravité fait tout le travail pour vous, 24 heures sur 24, sans aucune aide. Maintenant, le placement. C'est là que je vois les gens se tromper, même après avoir correctement construit le cadre. Orientez le filet directement face à la brise du soir dominante. Pas de côté, pas en s'en éloignant, mais face à elle. Vous voulez que l'air traverse le filet, pas qu'il le contourne. Promenez-vous dans votre jardin au crépuscule et sentez dans quelle direction l'air se déplace. C'est la direction dans laquelle votre cadre doit être orienté. Éloignez le cadre du sol d'au moins 12 pouces. L'air près du sol est plus chaud et plus sec que l'air légèrement au-dessus. L'air plus frais transporte plus facilement la condensation, donc une légère élévation aide. Et placez le cadre à l'écart de l'endroit où le soleil du matin arrive en premier. Vous voulez plusieurs heures d'obscurité plus la fenêtre fraîche de l'aube, car c'est là que votre collecte est la plus élevée. La lumière du soleil matinal réchauffe le filet, le fait monter au-dessus du point de rosée et la collecte s'arrête. Chaque minute que vous protégez du soleil matinal, c'est plus d'eau dans votre abreuvoir. Installez-le avant le coucher du soleil. Revenez à l'aube. Par une nuit avec des conditions moyennes, des températures autour de 10-15 degrés Celsius, une humidité normale, sans aucun brouillard, une installation de 6x6 fournira un demi-litre à 1 litre d'eau dans cet abreuvoir. Cela semble modeste, jusqu'à ce que vous pensiez à ce qu'il a fallu pour le produire. Rien. Vous n'avez rien fait. Vous êtes allé dormir. Dans les zones côtières, les vallées fluviales, les régions basses où l'air frais se dépose pendant la nuit, ou partout où l'on voit du brouillard matinal arriver d'une étendue d'eau voisine, la même installation produit 2 litres ou plus. Mettez à l'échelle votre filet à 10 sur 10 pieds et vous produisez suffisamment d'eau pour les besoins quotidiens en boisson d'une famille à partir d'une structure que vous avez construite en un après-midi. Pas de facture, pas d'infrastructure, pas de demande de permission à qui que ce soit. Juste la physique qui travaille pour vous dans l'obscurité. Maintenant, voici quelque chose que vous devez savoir sur la consommation d'eau atmosphérique, car c'est là que j'entends le plus de doutes. L'eau atmosphérique est remarquablement propre au départ. Elle n'a jamais touché le sol. Elle n'a pas traversé de champs agricoles. Elle n'a pas passé par de vieux tuyaux. Elle évite toute la chaîne de contamination qui rend l'eau de surface et même certaines eaux de puits compliquées. En dehors des zones urbaines proches de l'industrie lourde ou du trafic,
C'est l'une des eaux sources les plus pures que vous puissiez collecter. Cela dit, le filet ramassera la poussière et les particules avec le temps. Et si vous voulez une tranquillité d'esprit totale, un filtre simple prend 5 minutes à fabriquer. Prenez une bouteille en plastique, coupez le fond, retournez-la et superposez-la de bas en haut avec du coton, puis du charbon actif d'une animalerie, puis du sable fin, puis une deuxième couche de coton au-dessus. Versez votre eau de collecte par le haut. Laissez-la s'égoutter dans un bocal propre en dessous. C'est le filtre qu'utilisent les communautés amish les plus conservatrices. Pas de pièces fabriquées, pas de cartouches de remplacement. Si vous voulez une certitude absolue après cela, faites-la bouillir ou ajoutez une goutte d'eau de javel ménagère non parfumée par litre et attendez 30 minutes. Ce que vous avez après cela est plus propre que l'eau du robinet municipal dans la plupart des codes postaux de ce pays. Il y a quelque chose d'important à comprendre sur la raison pour laquelle cette connaissance a presque disparu. Ce n'est pas parce qu'elle a cessé de fonctionner. La physique derrière la collecte de la rosée est la même aujourd'hui qu'il y a 300 ans. De l'air chargé d'humidité frappant une surface fraîche la nuit. Cela ne va nulle part. Ce qui s'est passé, c'est qu'à mesure que les systèmes d'approvisionnement en eau municipaux se sont répandus en Amérique au début du XXe siècle, les anciennes techniques sont devenues inutiles pour la plupart des gens. Le robinet fonctionnait de manière fiable, à un prix abordable, et donc l'ancienne connaissance, la connaissance plus profonde, a simplement été mise de côté. Mais les communautés qui ne se sont jamais connectées à ces systèmes en premier lieu, des communautés comme les Amish, n'ont jamais eu de raison de l'abandonner. Elles ont gardé la connaissance parce qu'elles n'ont jamais cessé d'en avoir besoin. Et voici ce qui me frappe lorsque je me tiens dans le jardin d'Élie, regardant cet abreuvoir plein par un matin sec. Le système municipal a fonctionné jusqu'à ce qu'il ne fonctionne plus. Le tuyau n'est fiable que tant que le service public l'est. Le système Amish fonctionne indépendamment de ce que quiconque décide de faire. Maintenant, je veux vous parler de la chose que j'ai promise au début. La pièce que je n'ai sincèrement jamais vue dans aucun livre sur l'autosuffisance, aucun guide de survie, aucune vidéo YouTube dans ce domaine. J'ai trouvé la première trace écrite de cela dans les œuvres de Francis Bacon du début des années 1600. Bacon a documenté quelque chose que les marins de l'Atlantique Nord faisaient depuis des générations, une technique pour collecter de l'eau douce en mer lorsque les réserves venaient à manquer. Les marins prenaient une toison de laine et la pendaient du gréement du navire, côté vent, juste avant la nuit. Au matin, ils la décrochaient et l'essoraient, et ils obtenaient de l'eau douce, pas de l'eau salée, de l'eau douce condensée de l'air pendant la nuit dans les fibres de laine. Ce n'est pas une curiosité, c'est de la chimie. La laine est l'un des matériaux naturels les plus hygroscopiques sur Terre. Ces fibres ont une structure microscopique qui attire activement l'humidité de l'air humide et la retient. Une toison sèche absorbera jusqu'à 30% de son propre poids en vapeur d'eau avant de sembler humide au toucher. Ce qui signifie que par une nuit humide, une grande toison de laine suspendue à l'air libre face à la brise agit comme une éponge pour l'humidité atmosphérique. Et comptent en abondance les familles Amish des comtés de Lancaster et de Holmes, des moutons. Les familles qui gèrent des exploitations laitières et de viande ont souvent des toisons stockées. Des toisons trop grossières pour le filage, qui resterait autrement inutilisé. Voici comment faire. Prenez une grande toison de laine brute. Plus elle est grande, mieux c'est. Si vous n'avez pas de moutons vous-même, les toisons brutes sont disponibles auprès de n'importe quelle exploitation ovine locale pour presque rien, souvent gratuitement car les toisons grossières n'ont presque aucune valeur marchande. Accrochez la toison à un poteau de clôture, une branche d'arbre ou une corde tendue à hauteur de poitrine afin qu'elle soit entièrement exposée à l'air de tous les côtés. Orientez-la face au vent du soir, comme pour le cadre en filet. Laissez-la pendant la nuit. Le matin,
décrochez-la au-dessus d'un seau ou d'une bassine propre et essorez-la fermement de haut en bas, en la travaillant par sections comme vous essorez une serviette mouillée. Par une nuit d'humidité modérée, une seule grande toison produira entre un demi-litre et 1 litre d'eau. Par une nuit humide près d'une étendue d'eau, cela peut être plus élevé. L'eau qu'elle produit est naturellement filtrée par la lanoline, le revêtement cireux propre à la laine brute qui est reconnu pour ses propriétés purifiantes depuis des siècles. Passez-la ensuite dans votre filtre à charbon actif en bouteille si vous voulez une confiance accrue. Mais le produit brut est déjà propre. Les familles amish avec lesquelles j'ai passé du temps ne considèrent pas cela comme une astuce de survie. Elles y voient l'utilisation de ce qui est déjà là. L'air est plein d'eau. La laine la capte. Essorez-la. C'est toute la philosophie. Elles n'en sont pas plus impressionnées que vous ne l'êtes en ouvrant un robinet. C'est juste comme ça que les choses fonctionnent. La différence est que leur système fonctionne lorsque le robinet ne fonctionne pas. Ce que vous avez maintenant, ce sont 2 systèmes que vous pouvez utiliser ce soir. Un cadre en filet de $12 qui recueille l'eau pendant que vous dormez et une toison de laine qui fait la même chose pour $0,2 si vous avez accès à des moutons ou à une ferme locale. L'un ou l'autre de ces systèmes, dans les bonnes conditions, couvre vos besoins en eau potable, sans tuyau, sans pompe et sans facture. Les 2 combinés dans un climat décent le couvrent si fiablement que vous arrêtez de considérer l'eau comme quelque chose que vous devez payer. Les personnes qui jardinent et pratiquent l'autosuffisance depuis des décennies savent déjà intuitivement que la connaissance la plus précieuse est celle qui a été testée sur de vraies terres par de vraies familles, dans de vraies conditions pendant très longtemps. Pas un gadget, pas un produit, la connaissance. Et les personnes qui ont discrètement conservé cette connaissance, pendant que le reste du pays installait des conduites d'eau et construisait des infrastructures de services publics, sont toujours là, dans le comté de Holmes et le comté de Lancaster, remplissant des abreuvoirs qu'aucune entreprise de service public n'a jamais touchés. Laissez un commentaire et dites-moi ceci. Avez-vous accès à de la laine brute ou connaissez-vous une exploitation ovine près de chez vous? Parce que si c'est le cas, vous pouvez appliquer la méthode de la toison ce week-end sans rien acheter ni construire. Et si vous ne trouvez pas de laine brute, l'installation en filet à $12 est votre projet du vendredi après-midi. Abonnez-vous, car le prochain système que nous allons sortir de l'histoire agricole amish coûte encore moins cher que celui-ci. Et la plupart des gens l'ont eu sous les yeux toute leur vie, sans jamais voir ce qu'il fait réellement. Si cette histoire change votre façon de voir l'air qui vous entoure, abonnez-vous et aimez la chaîne. Nous découvrons l'histoire qu'ils ont essayé d'enterrer. Plantons les graines de l'avenir. Le prochain trésor sera bientôt révélé.